Et si je te disais que quelqu'un pourrait t'aimer en silence, sans jamais te l'avoir avoué, le reconnaîtrais-tu? Peut-être que cela t'est déjà arrivé. Il y a une présence constante, une énergie qui flotte dans les regards, une attention différente que tu ne sais pas expliquer, mais que tu ressens. Il n'y a pas de mots, pas de déclaration, mais il y a quelque chose. Carl Jung disait « La rencontre de deux âmes peut être comme le contact entre deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux se transforment. » Et c'est vrai. L'amour véritable n'arrive pas toujours avec fracas. Il entre sous forme de détails, de gestes apparemment simples, de silences qui en disent plus qu'1 million de phrases. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble comment reconnaître l'amour qui ne se déclare pas, ces signes psychologiques profonds qui, bien qu'invisibles aux yeux, parlent fort au niveau émotionnel. Peut-être qu'à la fin de cette vidéo, tu regarderas différemment cette personne qui n'a jamais osé dire ce qu'elle ressentait, ou tu comprendras pourquoi ton cœur a toujours réagi d'une manière étrange face à certaines présences. Prépare-toi. Ce que tu vas découvrir pourrait changer ta façon de comprendre les vraies connexions, et je te le promets. Certains de ces signes sont peut-être plus proches de toi que tu ne le crois. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, et que tu sens qu'il y a encore des émotions que tu n'arrives pas à comprendre, je t'invite à faire le pas suivant dans ton processus de guérison. Nous avons préparé un e-book spécial avec des outils, des réflexions et des exercices pratiques pour t'aider à lâcher ce qui pèse, guérir ce qui fait mal et te reconnecter à ce que tu es vraiment. Le lien est dans le commentaire épinglé. Et si tu sens que cette chaîne soutient ton chemin intérieur, je t'invite à t'abonner. Ici, on ne parle pas seulement d'amour, on parle de réveil, de guérison invisible et d'apprendre à t'aimer, même quand personne d'autre ne sait comment le faire. On se retrouve dans la prochaine vidéo et, n'oublie pas, parfois l'amour le plus vrai est celui qui n'a jamais été dit à voix haute. La connexion invisible. Comment l'amour non dit se manifeste dans le corps et dans l'âme, il existe des amours qui ne crient pas. Qui n'envoie pas de message à minuit? Qui ne se déclare pas avec des fleurs ni avec des promesses, mais qu'on ressent? Il se glisse dans les détails les plus simples, dans un regard qui dure 1 seconde de plus, dans un sourire qui surgit sans raison apparente, dans un silence qui, au lieu de gêner, enveloppe, et même s'il n'y a pas de mots, quelque chose en toi, le 7 Carl Jung, disait que la véritable connexion ne se produit pas à la surface, mais dans l'inconscient. Et c'est là que réside ce genre d'amour qui ne se dit pas mais qui transforme tout ce qu'il touche. Quand quelqu'un t'aime en silence, c'est comme si son énergie entrait en résonance avec la tienne. Et même si cette personne essaie de le cacher, son corps, son langage non verbal, ses petits gestes, la trahissent. L'un des premiers signes invisibles est la synchronisation subtile. Tu remarques que vous marchez au même rythme que lorsque tu bouges. Cette personne bouge aussi. Tu croises les bras et quelques secondes plus tard, elle fait pareil. Tu ris. Et elle rit aussi, même si elle n'a pas compris la blague. Ce n'est pas un hasard. C'est ce que la psychologie appelle l'effet miroir. Cela se produit quand quelqu'un se sent émotionnellement connecté à toi, au point que son système nerveux commence à t'imiter sans s'en rendre compte. Et ce n'est pas pour te manipuler. C'est parce que son inconscient cherche quelque chose, se rapprocher de toi, sans briser le silence. La personne qui t'aime en secret ne te le dit pas, mais elle t'observe avec attention. Elle se souvient de ce que tu aimes. Elle remarque quand quelque chose change en toi, même si toi-même tu ne l'as pas encore remarqué. Et là surgit un autre signe puissant, l'attention portée aux moindres détails. Elle ne connaît pas seulement ta boisson préférée ou le livre que tu as mentionné il y a des mois.
Elle se souvient aussi de ta façon de t'exprimer, de tes gestes quand tu es heureux, et même du ton de ta voix quand tu es triste. Elle n'enquête pas sur ta vie comme un détective. Elle est juste présente, et cette présence révèle un amour qui n'a pas encore trouvé les mots pour se montrer. Parfois, la personne qui t'aime en silence devient ton ombre protectrice. Elle est là quand tu en as besoin, mais elle ne s'impose pas. Elle écoute, mais ne réclame rien. Elle apparaît dans les moments où tu en as le plus besoin, même si tu n'as jamais rien demandé. Et alors émerge un comportement qui peut sembler contradictoire. L'éloignement émotionnel avec une présence physique. Cette personne peut éviter de te chercher directement. Elle peut sembler s'éloigner à certains moments, mais c'est aussi la première à remarquer quand ça ne va pas. Celle qui s'assoit toujours près de toi, sans vraiment le faire exprès, ou celle qui disparaît, puis revient avec une excuse fragile mais pleine d'intention. Cela arrive parce que l'amour caché cohabite souvent avec la peur d'être rejeté, la peur de gâcher la connexion, la peur que, si elle parle, la magie subtile se brise. Et c'est là que Carl Jung nous offre une autre clé profonde. L'inconscient projette ce qu'il n'ose pas intégrer. La personne qui t'aime, sans te le dire, n'est peut-être pas encore prête à aimer pleinement. Peut-être projette-t-elle en toi ce qu'elle aimerait vivre, mais qu'elle ne sait pas encore comment soutenir, et pourtant, elle ne peut pas s'empêcher de se sentir attirée par ton énergie, par ce que tu représentes, par la paix, l'admiration, la tendresse ou la passion que tu réveilles en elle. Et cela se manifeste de façon physique, émotionnelle et symbolique. Peut-être qu'elle ne te regarde pas souvent, mais quand elle le fait, son regard est différent, plus doux, plus intense, plus vulnérable. Le corps ne sait pas mentir. Quand quelqu'un t'aime, son langage corporel devient plus ouvert, son sourire plus sincère, sa posture plus réceptive, et dans les moments de silence, sa présence devient plus éloquente que n'importe quelle conversation. L'amour non déclaré a son propre langage, un langage que l'on ne peut comprendre qu'en apprenant à observer sans anxiété. En cessant de chercher des signes avec désespoir, et en se permettant simplement de ressentir. Parce que quand tu arrêtes de forcer, les signes apparaissent d'eux-mêmes. Et alors tu réalises que cette personne n'a pas besoin de dire « je t'aime » pour que tu le ressentes. Parce qu'il existe des liens qui se construisent au-delà du langage, et qui, même sans mots, parlent directement à l'âme. Le corps exprime ce que l'âme tait. Signe d'un amour qui n'ose pas dire son nom parfois, l'amour se déguise en questions innocentes. Un « qu'en penses-tu » lancé en l'air, un « tu trouves que ça me va bien » ou une décision en apparence banale qui a soudainement besoin de ton approbation. Quand quelqu'un est amoureux en silence, il ne l'exprime pas toujours avec des mots, mais il cherche constamment ta validation. Il veut savoir si tu le vois, si tu le choisis, si tu le considères. Et ce n'est pas par insécurité, c'est parce que, sans le vouloir, tu es devenu un miroir émotionnel, un reflet qui touche quelque chose de profond en lui. Carl Jung affirmait que nous ne pouvons percevoir chez les autres que ce que nous avons commencé à reconnaître en nous-mêmes. C'est pourquoi quand quelqu'un garde ses sentiments secrets, ton opinion devient bien plus qu'importante. Elle devient une boussole émotionnelle. C'est là qu'intervient un phénomène presque imperceptible, la modification inconsciente du comportement. Peut-être as-tu remarqué que cette personne agit différemment avec toi, qu'elle devient plus sérieuse, ou plus joueuse, plus prudente, ou plus spontanée. Certaines personnes se transforment simplement en ta présence. Elles ne le planifient pas. Elles ne le contrôlent pas. Cela se fait naturellement. Comme si quelque chose en elles disait « Maintenant, ce que je dis compte. Maintenant, la façon dont je me montre a de l'importance. »
Et ce n'est pas un jeu. C'est l'inconscient qui tente de créer un pont, de tisser un lien, de s'approcher, sans briser le silence. Peut-être que cette personne ne sait pas comment exprimer ce qu'elle ressent, mais son corps, son énergie, son langage subtil parlent à sa place. Et ici, un autre signe révélateur apparaît, le soin silencieux. Celui qui t'aime en secret observe, et il le fait avec une attention particulière. Il remarque que tu es fatigué avant même que tu t'en rendes compte. Il t'envoie un message, pile au moment où tu en avais besoin. Il t'offre son aide, sans que tu ne l'aies demandé. Et il ne le fait pas pour attirer l'attention, mais parce que ton bien-être le touche. Ta paix devient aussi la sienne. Ces petits gestes, te demander si tu as mangé, remarquer ton humeur, te rappeler des choses importantes, ne crient pas l'amour à eux seuls, mais répétés en silence, jour après jour, ils construisent quelque chose de bien plus précieux, une présence émotionnelle réelle, et ça ne s'invente pas. Mais ce qu'il y a de plus intrigant avec l'amour silencieux, c'est qu'il est souvent accompagné de distance émotionnelle. T'est-il déjà arrivé que quelqu'un semble se rapprocher, puis s'éloigne sans raison, qu'il s'intéresse à toi, mais qu'au moment de faire un pas, il disparaisse? Ce n'est pas un manque d'intérêt, c'est la peur. L'amour caché n'est pas toujours prêt à voir la lumière. Et l'esprit humain, quand il ressent trop, active ses mécanismes de défense. C'est comme si cette personne pensait « si je m'approche davantage, il va me découvrir. Si je me dévoile, je risque de tout perdre. » Et c'est pourquoi elle recule, juste au moment où tu espérais qu'elle avance. Ce va-et-vient n'est pas un jeu cruel, c'est un combat intérieur, une lutte entre l'envie d'être là et la peur d'être rejeté. Et là encore, Jung avait raison. Ce qui n'est pas intégré dans la conscience se projette dans le comportement. Souvent, celui qui s'éloigne ne le fait pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il ne sait pas comment gérer ce qu'il ressent. Et pourtant, malgré ses efforts pour le cacher, le corps le trahit. Cette personne ne peut s'empêcher de te regarder différemment. Sa voix change quand elle s'adresse à toi. Sa posture se détend ou se tend. Et surtout, elle te garde en tête, même dans les moments où elle semble loin, parce que l'amour non déclaré vit dans ces détails, dans ce qu'on tente de retenir mais qui s'échappe, dans ce qu'on a peur de dire mais qu'on montre quand même, dans ce qu'on garde mais qui vibre dès que tu t'approches. Et alors, une question essentielle surgit. Est-ce suffisant? Est-ce que cet amour silencieux suffit vraiment? La réponse n'est pas universelle. Parfois, oui. Cet amour transforme, il guide, il accompagne. Mais parfois, non. Il fait mal, il brouille les pistes, il crée du vide, car l'amour véritable peut naître dans le silence, mais il a besoin d'espace pour s'exprimer, pour exister, pour se traduire en gestes, et pas seulement en émotions. Et c'est pourquoi, même s'il est beau de reconnaître ces signes, il est tout aussi important de comprendre que, si l'autre n'est pas prêt, tu ne peux pas rester éternellement à attendre sur le seuil d'un amour qui n'ose pas entrer. Reconnaître que quelqu'un t'aime en silence, c'est un éveil, mais savoir quand partir, c'est aussi de l'amour propre. La révélation silencieuse. Quand l'âme parle sans demander la permission, il existe des connexions qui n'ont pas besoin d'être expliquées. Tu les ressens. Elles te traversent sans logique, sans effort, sans intention apparente. Et même s'il n'y a ni aveu ni déclaration claire, tout chez cette personne semble te parler. Sa façon de te regarder, la manière dont elle reste proche même en essayant de s'éloigner, le tremblement dans sa voix quand elle prononce ton prénom, ou encore la façon dont elle se souvient de tes histoires avec plus de détails que toi-même.
C'est à ce niveau-là que l'amour cesse d'être une simple émotion et devient quelque chose de plus profond, un champ énergétique partagé. Carl Jung disait « Ce qui ne devient pas conscient se transforme en destin ». Et souvent, ces connexions que nous ressentons sans comprendre reviennent dans notre vie comme des schémas répétitifs. Nous rencontrons des personnes qui nous bouleversent, sans raison apparente, mais qui activent nos blessures, nos mémoires émotionnelles, nos désirs les plus enfouis. Tout amour que l'on ressent ne doit pas forcément être vécu. Mais tout amour qui nous touche, nous transforme, et c'est là que tu dois porter ton attention. Cet amour non déclaré, t'élève-t-il ou te consume-t-il? T'apporte-t-il la paix ou te maintient-il dans une attente sans fin? T'éveille-t-il ou te plonge-t-il dans la confusion? Parce que oui, il y a des personnes qui t'aiment mais ne savent pas comment te le dire, qui prennent soin de toi en silence, qui te choisissent à distance et qui espèrent profondément que tu le saches, même si elles ne le disent jamais. Mais il y a aussi des silences qui durent trop longtemps, des attentes qui deviennent des labyrinthes et des fantasmes qui finissent par t'éloigner de toi-même. Aimer en silence n'est pas un problème. Le problème, c'est quand ce silence t'empêche de vivre, quand il t'attache à une illusion qui ne prend jamais forme. Reconnaître un amour non exprimé n'est pas une invitation à s'accrocher. C'est une opportunité de voir clairement ce qui vibre et ce qui ne bouge pas. Parfois, cet amour silencieux a besoin d'espace, et d'autres fois, il doit être relâché avec gratitude, pour ne pas devenir un poids, pour ne pas assombrir ce qui pourrait fleurir. Parce que l'amour réel n'est pas seulement ce que l'on ressent, c'est ce que l'on construit, une vraie connexion, même si elle commence par un regard non exprimé, une émotion invisible, ne devient un lien véritable que lorsqu'il y a réciprocité, conscience et présence. Et si cela n'arrive pas, c'est aussi acceptable. Parce que même l'amour non déclaré peut offrir une leçon inestimable. Tu mérites d'être aimé à la lumière. Tu mérites d'être choisi, pas en secret, mais en face, avec tout ce que tu es, avec tes ombres, ton histoire, ta vulnérabilité. Et si tu as déjà ressenti qu'une personne t'aimait sans te le dire, peut-être que tu avais raison. Mais cela ne signifie pas que tu dois rester prisonnier en espérant que cet amour se révèle. Tu peux remercier ce que tu as ressenti, honorer ce qui a été vrai et poursuivre ton chemin, le cœur encore plus ouvert. Parce que l'amour, lorsqu'il est réel, trouve son chemin. Parfois il prend du temps, parfois il fait mal, mais il laisse toujours des signes. Et si tu ne les vois pas chez l'autre, deviens toi-même ce signe, ce geste d'amour conscient, cette présence qui n'a plus besoin de se cacher, parce que ton âme mérite des relations qui parlent clairement, qui vibrent haut, qui n'ont pas peur de se sentir et de s'exprimer. Et si tu es encore dans cet espace de doute, si tu sens que tu as besoin de mieux comprendre ce que tu ressens, alors peut-être que ce dont tu as besoin maintenant, ce n'est pas une réponse extérieure, mais une reconnexion avec toi-même. L'amour qui ne se déclare pas n'est pas forcément moins réel. Il est parfois simplement plus timide, plus blessé, plus incertain. Parfois, il se cache derrière la distance. D'autres fois, il prend la forme de gestes silencieux, mais toujours d'une manière ou d'une autre. On le ressent. Carl Jung croyait que l'âme humaine conserve des mémoires, de choses qu'elle n'a pas encore vécues. Et peut-être que c'est pour cela que lorsqu'on croise certaines personnes, quelque chose en nous s'éveille, quelque chose que l'on ne comprend pas, que l'on ne peut pas expliquer, mais qui nous transforme. Peut-être que cet amour non exprimé est une invitation à observer plus profondément, à écouter ce que le corps dit quand les mots se taisent, à lâcher le besoin de certitude et à faire place aux signaux subtils de l'âme.
Mais il est aussi important de comprendre que l'amour ne devrait pas faire mal en silence pour toujours. Tu mérites la réciprocité, tu mérites la présence, tu mérites un amour qui n'a pas peur de prononcer ton nom, avec une voix ferme et un cœur ouvert. Alors, si tu as ressenti qu'une personne t'aimait en silence, honore cette connexion. Mais ne t'arrête pas là. Ne vis pas dans l'attente que ce qui n'a pas été dit devienne ton destin. Parce que le véritable amour, même s'il commence par des regards, a aussi besoin de décision. Il a besoin d'être intégré, il a besoin d'être vécu et, parfois, le geste le plus aimant que tu puisses faire, c'est de continuer ton chemin. Avec gratitude, avec paix, les yeux bien ouverts et l'âme libre.